Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 se dispute à Longchamp sur un parcours de 1850 mètres sur la grande piste. On a affaire à des 3 ans et plus. Ils sont 14 à s'affronter. Course qui s'annonce très ouverte, un terrain qui sera sûrement souple, très souple aujourd'hui. On va faire attention à ce point de détail concernant les concurrents. Ça peut être important pour ceux qui ont déjà montré une aptitude dans le terrain très souple. Ça peut être un plus, c'est certain. Avant de démarrer, de vous donner mon choix en 6 pour ce The 5 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Et puis bien sûr, je vous rappelle que le The Turf Summer Tour continue jusqu'au 22 septembre. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube. Et si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Puis un petit mot sur l'émission Dans mes jumelles que j'ai le plaisir de vous présenter tous les jours. N'hésitez pas à retrouver cette émission. Vous aurez un lien à la fin de cette vidéo que vous pourrez cliquer pour accéder directement à l'émission du jour. Sinon, rendez-vous sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf tous les jours dans mes jumelles. C'est 4 chevaux, 3 sélections, une petite folie pour les différentes réunions premium. Allez, on démarre pour ce The 5 Lord. Eh bien, écoutez, j'ai placé en tête un concurrent que j'aime beaucoup. C'est un 3 ans que je place en tête. C'est le numéro 10, Futura Fate. Alors, on peut noter qu'il a débuté dans le prix Junier au mois d'avril sur le parcours des 2100 sur cet hippodrome de Longchamp. Il terminait troisième de l'excellent Delus qui a monté les échelons par la suite. Donc, c'était une bonne performance. Il a gagné à Bordeaux dans le terrain lourd par la suite. Dernièrement, il a gagné à Deauville sur la PSF sur 1900 mètres. Le prix de Jumièges, c'était le 17 août. Il a couru 6 fois dans sa carrière. 6 fois, il a fini dans les 4. Je pense qu'il a la marge nécessaire pour se distinguer dans cette course. J'y crois beaucoup. Je le place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 9, Cléora. Alors Cléora, elle a des qualités réelles. Elle a un gros défaut, c'est qu'elle prend de mauvais départs. Ça a été catastrophique le 28 juillet où elle a perdu énormément de terrain au départ. Et malgré tout, elle a terminé deuxième sur la PSF de Deauville sur 1900 mètres. Ensuite, le 18 août, elle n'est pas très bien partie, mais mieux partie que le 28 juillet. Et elle a gagné, toujours à Deauville, toujours sur la PSF. Elle a déjà fait ses preuves dans le terrain souple. Elle a déjà fait ses preuves sur l'herbe. Si elle prend un départ un peu meilleur qu'elle a accoutumé, même si elle a été remontée de 3 kg sur l'échelle des poids, je pense qu'elle est apte à faire l'arrivée. En troisième position, j'ai retenu le 11, Tumbler. Il est supplémenté pour participer à cette épreuve. Il vient de finir 5e du prix des Ternes le 3 septembre, donc c'était il y a quelques jours, sur 1600 mètres à Chantilly. Là, il est un peu rallongé. Il avait bien couru à Deauville à la fin août sur 1500 mètres. Il a déjà fait ses preuves à Longchamp. Il doit terminer sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu le 2, Morphe One. Toujours très performant, il vient d'être monté de 4 kg sur l'échelle des poids suite à son succès du 10 août à Deauville sur 2000 mètres dans le prix des Greniers à Sel. Il avait bien couru à la teste auparavant, pas de problème pour lui pour le terrain très souple. Associé à Michael Barzalona, il est quand même très régulier. 10 courses en 2024, 8 fois sur le podium. On est obligé de le garder pour une 3, 4, 5e place, même si je pense que pour la victoire, ce sera difficile. En cinquième position, j'ai retenu le 3, Bevan. Alors Bevan, il a déjà gagné à Longchamp. Il a gagné à Saint-Cloud au mois de mai. Il a gagné à Chantilly au mois de juin sur 1800 mètres. Il a fini 4e du prix du Pays d'Auge fin juillet à Clairefontaine dans la 7e étape. C'était la 7e dans la 9e étape du défi du galop, pardon. Voilà, c'est un cheval qui est compétitif à mon avis. Il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre au poids. Il est monté par Alexis Pouchin. Et là encore, c'est un peu comme pour Morphe One. Je le garde pour une place. Et puis en sixième position, encore pour une place, je garde le 1 Antorus, qui est un élève de l'écurie Pantal, monté par Tony Picton, qui a fini 5e à Vichy d'une listode, le prix Jacques de Brémont, qui avait gagné à Lyon auparavant au mois de juin sur 1600 mètres. Il a déjà fait ses preuves lui aussi dans le terrain très souple et je pense qu'il est très compétitif pour au moins une place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Lord. Point d'appui, le 10, juste derrière le 9 et le 11, et derrière le 2, le 3 et le 1. Départ de la course, les amis, attention, aujourd'hui dimanche, 15h15. N'oubliez pas dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche. Et on se retrouve maintenant demain pour Beaumont-de-Lomagne. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.